N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Très bien, en parlant de ces montagnes, nous parlons des domaines de notre héritage, nous parlons de notre vue élargie, de notre compréhension du royaume de Dieu et des domaines où nous devons envahir avec la puissance, l'onction, les solutions de Dieu et manifester la vraie face de Dieu, l'aspect de sa façon d'être, de qui il est. Et nous savons encore une fois que l'un de ses noms est Jéhovah Jireh. C'est un Dieu qui aime manifester son approvisionnement et sa provision. Et ce n'est pas quelque chose qu'il fait à contre-cœur. Il aime vraiment le faire. Il aime montrer sa générosité, en particulier à ses fils et ses filles, mais il veut que ceux qui lui font confiance, en le regardant de cette façon, reçoivent ses avantages. Ok, la montagne de l'économie, nous allons passer au paysage spirituel de celle-ci et nous voulons identifier l'ennemi sur la montagne de l'économie. Nous allons nommer les deux hits qui y sont associés. Comme nous le disons, il y a une des nations ennemies des enfants d'Israël associée à chacun des ennemis sur chacune de ces montagnes. Et sur la montagne de l'économie, l'ennemi sur cette montagne est le Cananéen, dont le nom signifie commerçant ou marchand. Et il parle spécifiquement de l'argent, de la motivation mercantile, de l'avidité ou de l'esprit de pauvreté. Ici, nous parlerons aussi de la principauté, qui est Mammon, bien sûr, dans un instant. Bien que nous connaissons la principauté, mais nous allons entrer de plus en plus dans ce que c'est. Et évidemment, le hit sur cette montagne, c'est l'avidité ou l'esprit de pauvreté. Encore une fois, ceci identifie simplement le modus operandi, comment l'ennemi opère, quel est son mensonge et quels sont les démons communs qu'il utilise sur cette montagne. Nous voulons expliquer que c'est l'esprit de pauvreté. L'avidité devient un peu plus évidente pour nous à comprendre, mais l'esprit de pauvreté est la peur de la perte ou le manque de provision. Et ceci peut arriver que vous soyez pauvre ou millionnaire. J'ai rencontré beaucoup de millionnaires qui avaient un énorme esprit de pauvreté parce qu'ils vivent dans la peur profonde qu'ils pourraient tout perdre. Et dans la mesure où vous vivez dans la peur de la perte ou du manque, vous êtes sous un esprit de pauvreté, peu importe combien vous avez ou vous n'avez pas. Parce que cela signifie que vous vivez sur votre compte en banque au lieu du sien. Vous pouvez avoir peu ou beaucoup, et si vous vivez sur son compte en banque, vous vivez à partir de son cœur. C'est un lien relationnel. Vous vivez sur son In God We Trust, ou En Dieu nous nous confions. Et si vous vivez de cet endroit, alors vous vivez en dehors de cet esprit de pauvreté. Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. » Ceci devient le remède à l'esprit de pauvreté pour pouvoir vivre de cette dimension. Maintenant, l'avidité et le désir insatiable d'en avoir plus, l'illusion qu'il y a une quantité de réserve qui calmera votre âme. Nous voyons, et il y a des gens, et en tant que pasteur et leader particulièrement, j'ai rencontré des gens qui, s'ils ont $500 dans leur compte, vous savez, ils se sentent calmes. Et il y a des gens qui ont des millions et qui n'ont pas de calme. Mais ce que l'avidité vous dit, c'est que si j'ai juste un peu plus, ou beaucoup plus, alors cette inquiétude lancinante que j'ai, cette anxiété va disparaître. Et donc, vous continuez à chercher à en avoir plus. Donc, vous avez des gens qui, vous savez, ils vont persévérer et travailler dur, et vous savez, avoir plusieurs emplois et font tout ce qui est imaginable juste pour arriver à un niveau où ils arrivent. Et c'est comme, oh, peut-être que si j'arrive au niveau suivant, ça va être le bon. Donc, vous êtes sur cette quête sans fin et vous n'y arriverez jamais. 1 Timothée 6, 17 dit « De commander à ceux qui sont riches dans le présent âge, de ne pas se confier dans ces richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant. » Encore une fois, le remède, la confiance en Dieu. Si nous vivions ce qu'il y a sur notre billet d'1$, ce serait génial. En Dieu, nous nous confions. C'était ça le sujet et c'est toujours le sujet. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. Et c'est ce qu'il essaie de promouvoir. C'est ce qu'il essaie de rendre viral sur cette montagne. Parce que si la peur et l'avidité avancent, son royaume sur cette montagne avance. C'est la face déformée de l'ennemi qui avance. La face déformée de Dieu est l'ennemi sur cette montagne.
Maintenant, nous arrivons à qui est la principauté. Et la principauté est Mammon. J'ai mis Babylone entre parenthèses parce que, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse, il pourrait s'agir de la même chose. Mais nous pouvons être à l'aise avec le nom de Mammon, qui représente l'avarice, la cupidité et la guerre pour le trône de Dieu dans nos vies. Et quand nous parlons de Babylone, ça signifie confusion par le mélange. Et encore une fois, c'est ainsi que l'ennemi opère. Il y a un aperçu juste dans ce nom, parce qu'il va même l'amener en nous, alors que nous trouvons notre place dans les ministères et dans l'Église. Et vous trouverez beaucoup de serviteurs de Dieu, n'importe où, de quelques-uns à beaucoup, de prédicateurs ou ministres itinérants opérant sous une influence de Mammon. Et ça peut vraiment commencer de manière très subtile. Mais il y a un moment où vous voulez savoir ce qui va être vos honoraires. Et quand vous arrivez à un ministère dirigé par le montant de l'honoraire, comme ça, et que le montant d'honoraire est le type d'offre que nous allons avoir, quand c'est ce qui domine, alors vous êtes maintenant dans un ministère opérant sous Mammon. Et nous avons eu beaucoup de Mammon dans le corps de Christ. Encore une fois, le bavardage confus s'en mêle. Alors vous pensez bien que vous savez que je fais cela pour le royaume. Et donc, intérieurement, vous pensez que c'est bien. Mais nous savons que même dans les Écritures, un faux prophète, lorsqu'il a été décrit, qui était un faux prophète dans le Nouveau Testament, cela n'avait rien à voir avec le fait que leur prophétie se réalise ou non. Cela avait tout à voir avec le fait qu'ils étaient motivés par le lucre sale, par l'argent. Et c'est ce qui séparait un faux prophète d'un vrai prophète. Et ça dit qu'ils sont allés dans l'erreur de Balaam. Et Balaam était celui qui n'avait jamais douté de ce don prophétique. En fait, son don était bon, il était solide, mais il était motivé par l'argent. Et donc, lorsque nous gravissons cette montagne de l'économie, de la richesse, cette montagne de la provision, des affaires, nous comprenons ce terrain traître. Et il y a un réel besoin d'avoir nos cœurs nettoyés des mauvaises herbes spécifiques afin de prendre l'héritage qui est disponible pour nous. 1 Timothée 6,10 « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, à cause desquels quelques-uns se sont éloignés de la foi dans leur cupidité et se sont percés de nombreuses peines. » Il est étonnant que l'apôtre Paul signale déjà que même au temps de l'Église primitive, nous voulons revenir à l'Église primitive, l'Église du Nouveau Testament, il a déjà reconnu que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Et que beaucoup, même à cette époque, se sont déjà éloignés de la foi par leur avidité et se sont percés de nombreuses peines. Luc 16, 13, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors que nous parlons du paysage spirituel de cette montagne, nous voulons être conscients que ces mauvaises herbes ne peuvent pas exister dans notre cœur pour que nous ayons autorité sur cette montagne. Maintenant, avoir de l'argent et être chrétien sur cette montagne ne signifie pas que vous accédez aux richesses du royaume, parce que vous pouvez toujours utiliser la méthodologie de l'ennemi. Vous pouvez être un chrétien avec de l'avidité et de la peur et être juste un dealer pur et dur, un aventurier capitaliste sur cette montagne. Et vous pouvez vraiment avoir votre revenu, votre bénédiction et votre influence, mais en vous basant sur la puissance et la principauté qui se trouvent sur cette montagne. Et vous n'avancez pas vraiment, encore une fois, c'est la chose dont vous devrez être conscient sur chaque montagne. Nous faisons avancer le royaume quand nous le faisons avancer dans la nature et le caractère de Dieu. Nous ne le faisons pas avancer parce que nous sommes techniquement un chrétien ou pas. C'est juste quelque chose que je veux répéter encore et encore. Apocalypse 18, 1 à 4 dit que Babylone s'effondrera un jour. Babylone la grande est tombée, et elle est tombée. Les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe. Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous ne receviez de ses fléaux. Je tiens à souligner que cela ne signifie pas que la richesse s'effondre. Il y aura toujours de la richesse, il y aura toujours des finances, mais le système économique de Satan s'effondrera. Ne vous laissez pas prendre par son système d'avidité et de peur. Le système n'est pas nécessairement identifiable spécifiquement à ce qui se passe ici sur Terre. Si nous regardons Wall Street, il semble que elle fonctionne à peu près à 90% sous les directives de Mammon. Il se pourrait donc que Wall Street, telle qu'elle existe aujourd'hui, disparaisse un jour et soit ébranlée. Nous savons que tout système qui ne représente pas qui Dieu est sera ébranlé.
C'est pourquoi nous devons rester en phase avec le Seigneur et recevoir ses directives. Mais il mettra en place des systèmes alternatifs, même des marchés boursiers alternatifs, des manières alternatives de faire des affaires à travers les fils et les filles du roi. Tout va changer dans les jours à venir et nous devons être préparés à briller de cette manière parce que les finances ne vont pas disparaître, la richesse ne va pas disparaître, juste les systèmes qui sont dirigés par maman et la cupidité. Donc nous voulons nous assurer que nous nous trouvons en dehors de cela parce que si nous opérons dans ce système et que nous opérons sous ce même esprit, nous nous trouverons sous la difficulté de ce système et de cet esprit. C'était vraiment un appel au réveil pour beaucoup dans le corps de Christ. Beaucoup d'entre vous, peut-être même beaucoup d'entre nous, en 2008, le 29 septembre 2008, quand le marché boursier s'est effondré de 777 points, est un jour record dans l'histoire de Wall Street. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, il a dit que je fais ça par miséricorde. Je le permets ou je le fais par miséricorde pour mes fils et mes filles, pour les aider à se sévrer de maman. Parce qu'un pourcentage élevé de mon peuple a été sous l'influence de maman. Et ce n'est pas de cette façon qu'ils vont accéder à la richesse des nations, qu'ils se sont prophétisés à eux-mêmes. Et nous ne l'obtenons pas par l'esprit de cupidité ou par l'esprit de pauvreté. Il y a un peu, vous savez, d'auto-examen du cœur alors que nous avançons sur cette montagne. Maintenant, la solution du Seigneur, vous savez, il a l'antidote, il a l'onction, il a le ministère qui est prêt à être utilisé sur chacune de ces montagnes. Et sur la montagne de l'économie ou des affaires, le ministère quintuple ou bien avec une mission sur cette montagne est celle de prophète. Cela peut surprendre beaucoup de gens. C'est une nouvelle manifestation du prophète. Il est très possible que si l'on vous a dit auparavant que vous aviez un appel d'apôtre, que vous soyez appelé à la montagne du gouvernement. Et il se pourrait que si l'on vous a dit que vous avez un appel de prophète, que vous soyez appelé sur la montagne de l'économie ou des affaires. C'est une toute nouvelle façon de penser. Un prophète est un ami de Dieu à qui il révèle des trésors. Je l'ai donc mis là comme définition. Un prophète est quelqu'un qui est reconnu, qui apprend à prêter attention et à reconnaître la communication de Dieu, et en cela, il y a un trésor révélé. Le trésor peut être à différents niveaux. Il peut s'agir de la destinée d'une personne ou d'une nation. Je donne 3 exemples spécifiques. C'est ainsi que nous enseignons le ministère prophétique dans notre Église. Et nous sommes connus pour cela. Nous avons des soirées prophétiques le vendredi soir. Les gens viennent de nombreux endroits, d'un peu partout. Et c'est pourquoi j'ai accès à des personnes influentes dans le gouvernement, dans d'autres endroits, parce que nous opérons dans le prophétique. Mais la façon dont j'enseigne le prophétique dans notre Église, c'est que ce que nous faisons, c'est de chercher le trésor caché dans la vie des gens. Les gens connaissent déjà leur saleté. Il est dit que le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. Donc il est caché dans le champ. Les yeux du royaume, les yeux prophétiques, zoneront et zoomeront sur le trésor de Dieu et l'appelleront, et cette personne commencera à vivre par le trésor qui est là au lieu de la saleté. Ce qui les choque, c'est quand ils entrent et que vous les regardez et que vous passez devant et que vous allez chercher leur trésor et que vous leur dites l'appel dans leur vie. Ils font « Vraiment ?» Alors ils mettent leur saleté de côté et se disent « Je vais vivre selon cette destinée. » Et cela s'applique aussi aux nations. Quand je vais vers les nations, je demande au Seigneur « Quel est le trésor caché ici ?» La chose la plus facile, c'est de marcher dans une nation et de regarder ce que la corruption, la prostitution, l'idolâtrie, c'est de la saleté évidente. L'œil prophétique, vous savez, le prophète est l'aigle, c'est un représentant du prophète. Et l'aigle va dans les lieux élevés, il a une perspective différente, il a des yeux aiguisés. Et donc vous allez dans une nation au milieu du péché, des difficultés et de la débauche, vous êtes capable d'affiner et de voir le trésor, la destinée du Dieu. Les mêmes yeux de prophètes qui peuvent travailler sur la prophétie personnelle, s'appliquent aussi à cette prophétie de nation. Donc la micro-prophétie et la macro-prophétie s'appliquent aussi à cette montagne.
Vous pouvez découvrir des stratégies surnaturelles, de nouvelles technologies ou les trésors eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai plusieurs exemples, mais je vais vous en donner un. Il y a un jeune homme qui est devenu un de mes amis dans une nation, je ne vous dirai pas la nation en Amérique du Sud. Il avait entendu cet enseignement. Et comment le Seigneur révélera ses trésors aux prophètes. Et il a reçu l'instruction du Seigneur d'acheter les droits d'une certaine montagne en dehors de la ville. Et le Seigneur a dit que j'ai un trésor là-bas. Ce type n'avait pas d'expérience dans l'exploitation minière, il avait une expérience dans les médias, mais il avait aussi appris à entendre Dieu. C'est dans ce domaine qu'il s'était lancé. Il avait opéré dans le domaine prophétique et le Seigneur lui a dit qu'il y a un trésor sur cette montagne. Il a même un CD où il a enregistré tout le processus de ceci, enfin un DVD plutôt, où il se filme en disant « Je vais sur ma montagne et je vais suivre ce que le Seigneur me dit ». Je veux dire que cela devient une image de ce que je vais vous dire. Mais d'abord, je vais finir de vous raconter l'histoire. Et donc, il va à un endroit et il dit, le Seigneur dit de lire le passage-ci, et donc il lit l'écriture qui bénit le nom du Seigneur. Puis le Seigneur dit 20 pas, alors il marche 20 pas. Puis le Seigneur dit vers ce rocher, alors il va vers le rocher. Et il fait cette chose, je ne sais pas combien de temps, mais vous savez, à droite, à gauche, il lit l'écriture, il s'arrête, il prie, il remercie le Seigneur, il trouve l'endroit, alors il marque l'endroit d'un X et il appelle Jéhovah 1. Ensuite, il va vers un autre endroit, même chose, Jéhovah 2. Il prend des mineurs et il commence à creuser à 2 endroits et il trouve beaucoup d'or. Il a obtenu cet accès totalement à nouveau grâce à ce don prophétique dans la montagne de l'économie. Nous étions donc en contact, il avait donné ce témoignage et quand nous étions à la nation dite, il y avait une conférence dans cette nation d'où il vient. Et nous étions restés en contact, je lui avais envoyé un email après un certain temps et j'ai dit, écoutez, le Seigneur vient de me montrer qu'il y a 3 autres endroits sur votre montagne et 2 semaines plus tard, il m'a répondu par l'email qu'il les avait trouvés. Je l'ai contacté et lui ai dit que ça devait être beaucoup parce que j'ai vu que c'est beaucoup. Il m'a répondu, oui, que c'était beaucoup. Aux dernières nouvelles, il est arrivé à Jéhovah 53. 53 sites, des mines d'or sur cette énorme étendue de montagne. Et c'est tellement drôle parce que c'était en conjonction avec la parole prophétique que nous lui avons donnée avant que nous sachions tout ce que le Seigneur s'apprêtait à faire, qui disait « Le Seigneur fait de toi l'homme le plus riche de ta nation. » Et il est devenu l'homme le plus riche de sa nation grâce à des dons prophétiques, grâce au cœur du Seigneur qui veut partager son trésor avec ses amis. Et en Dieu, nous nous confions et la façon dont cela se passe. C'est ainsi que Joseph a eu accès à la solution pour sauver toutes les nations de cette époque de la grande famine. C'était des dons prophétiques. Quoi qu'il en soit, il me dit que ce jeune homme de ce pays, maintenant, il discute de ses propriétés parce qu'il ne peut pas s'occuper de tout. Et donc, il y a des mineurs suisses et des mineurs canadiens qui sont là-bas, qui sont là-dedans. Et il dit que la chose la plus drôle, c'est quand ils vont discuter, nous sommes vraiment intéressés par Jéhovah 31, mais nous aimons aussi Jéhovah 13. Toute la conversation porte sur Jéhovah 1, Jéhovah 3, c'est Jéhovah Jireh. Mais cela devient une image de ce qui doit arriver, de ce qui est disponible pour les fils et les filles du roi. Où que vous travaillez, quel que soit le secteur de la société où les affaires peuvent fonctionner, il veut vous donner des stratégies, des idées. Et cela parce que c'est l'image directe de l'endroit où se trouvent ces trésors. Mais vous pourriez être dans un endroit et votre entreprise est en faillite et il ne vaut nulle part. Le système entier va tomber parce que vous savez, à cause de la façon dont la technologie avance. Alors vous demandez au Seigneur, où est le trésor ici? Et il vous dit, vous devrez faire ceci et cela et tout va changer. Cela devient l'or de la montagne. C'est ainsi qu'il va y avoir un transfert de richesse dans les jours qui viennent. Et c'est déjà en train d'arriver. Et je pourrais être ici en train de vous raconter pendant plusieurs heures telles histoires. Et moi-même, le Seigneur m'a montré, tout en prophétisant pour des villes et des nations, j'ai eu le privilège de prophétiser qu'il y a une mine d'or ici, une mine d'argent, une mine de zinc, des mines de sel, des sources thermales, une chute d'eau ici,
Il y a une cité perdue des Incas à 40 km d'ici, et tout cela a été découvert et s'ajoute à environ un demi-trillion de dollars, ce qui a été découvert dans suffisamment de nations. Nous sommes dans une nation où le secrétaire au trésor doit me rencontrer juste pour me dire que nous sommes sur le point de sombrer économiquement. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez nous dire? Il n'est même pas chrétien, il a juste entendu parler de nous. Et j'ai dit, vous savez quoi? Et j'ai décrit une partie de la frontière, près d'une frontière, et j'ai décrit une montagne, et j'ai décrit ceci et cela et l'autre avec lui. Et j'ai dit, je crois qu'il y a de l'or juste là. Et il dit, je sais exactement où se trouve cet endroit. C'est juste à côté de notre montagne, où nous venons de trouver de l'or. Et j'ai dit, eh bien, juste à côté de ça aussi, il y a de l'or. Et vous pensez, quoi? Le Seigneur veut faire ça, sans les faire se repentir d'abord. Vous savez, la bonté de Dieu mène à la repentance. Et donnez-lui juste le temps. Laissez Dieu être gentil avec les gens et ils viendront à lui. Et je ne connais même pas la fin de l'histoire. Il y a tellement de ces choses qui se passent. Très bien, nous devons avancer. Je ne me souviens pas où je suis dans mes notes. Le rôle important des prophètes. Allons-y aux Écritures. 2 Chroniques 20-20. Intéressant, 20-20. Une vision 20-20. Qui dit, crois au Seigneur ton Dieu et tu seras établi. Crois à ses prophètes et tu prospéreras. Donc c'est intéressant. Crois au Seigneur et tu seras établi. Et il ajoute ses prophètes comme les véhicules qu'il choisit d'utiliser pour que tu prospères. Et il y a toutes sortes d'applications à cela. Mais nous trouvons qu'il y a une application pratique réelle que vous pouvez avoir, qu'il libère. Il libère des trésors à ceux qui peuvent apprendre à reconnaître sa voix. Matthieu 13, 44. Encore, je pense que c'est un texte déjà mentionné. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Matthieu 13, 45. Encore, le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche de belles perles. Deutéronome 8, 18. Et tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui donne le pouvoir d'obtenir des richesses. Nous prenons que dans les Écritures, l'Écriture parle de ce mot gloire, qu'une des définitions de la gloire est la richesse, les finances. Quand elle dit que la terre entière est remplie de sa gloire, il y a un aspect de « elle sera remplie » et elle l'a déjà été. La terre entière est remplie de sa gloire signifie aussi qu'il y a des ressources cachées, des stratégies cachées, il y a des alternatives, il y a des nouvelles formes d'énergie alternatives. J'ai environ 4 personnes, 4 sociétés différentes qui sont déjà venues me voir et m'ont dit que nous avons trouvé la nouvelle énergie alternative qui va arriver et ils travaillent dessus. C'est une question d'années différentes et ils ont déjà prévu comment le monde entier va changer quand cela se produira. Et je ne peux pas vous dire qui ils sont. Et plusieurs viennent vers moi et je leur dis, vous êtes peut-être l'un d'entre eux, mais il y en a d'autres aussi. Il y a des choses assez dramatiques dans le travail et l'un d'entre eux a reçu la visite d'un ange et a reçu une nouvelle source d'énergie. Et ceci sera commun dans le futur. Et c'est ainsi que les nations resteront à flot. Donc, les gens qui savent que c'est leur héritage, que c'est leur mission, c'est ce qu'ils sont appelés à faire. Il y a ceux qui se tiendront dans la brèche et diront « Ok, je veux être l'un de ceux qui se lèvent et brillent. Et je ne veux pas juste faire du temps dans les déserts et tourner en rond et essayer de survivre et obtenir ma manne quotidienne et espérer que je ne meure pas. » Nous devons sortir de cet esprit de survie et d'orphelin qui est sur tant de personnes dans le corps de Christ. J'ai dit « Allons-y, papa, je suis prêt à travailler avec toi. » C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je devrais même vous dire que je vous dis toutes ces choses que le Seigneur m'a permis de faire. J'étais un entrepreneur de peinture jusqu'à mes 35 ans. Mais vous pouvez dire, mais tu n'as pas autant d'éducation que moi. Je sais, je suis allé jusqu'à l'âge de 15 ans. Et je ne recommande pas d'aller seulement jusqu'à l'âge de 15 ans à l'école. J'ai lu des milliers et des milliers de pages d'histoire. Vous savez, je suis probablement plus autodidacte que n'importe qui d'autre, en plus d'être allé à l'école du Saint-Esprit. Mais je vous dis que si vous commencez à reconnaître qui vous êtes en lui, c'est ce qui fait la différence. Il vous dira où vous devrez étudier, où vous devrez vous connecter, à qui vous devrez vous connecter, où vous devrez aller, et ainsi de suite. En effet, vous devrez être préparé. Je donne aucune recommandation à ne pas être préparé. Mais ayant dit ça, si vous pouviez comprendre qui vous êtes en lui et que vous deveniez volontaire à opérer comme son fils et sa fille et être ambassadeur du roi et qu'il est mort pour qu'un jour vous soyez un roi et un prêtre, et pas que vous soyez juste dans la sécurité, pendant que vous errez là et que vous essayez de survivre. Et l'ironie du sort, c'est que ceux qui ont des difficultés avec leurs factures, comme la plupart d'entre nous, c'est eux qui l'ont demandé de sauver le monde.
Nous sommes les bombes nucléaires du ciel. Nous sommes les bonnes bombes. Parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Chaque croyant est potentiellement une bombe nucléaire positive. Nous sommes des armes de délivrance massive. Retour au mot gloire. Kabad, être lourd de présence, d'honneur, de richesse, de manifestation surnaturelle de sa bonté. Ésaïe 60. Nous lisons 3 versets, mais les versets 1 et 2 disent « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. » Nous insistons sur la partie de sa gloire qui sera vue sur toi. Nous vous avons déjà parlé que cette chose de sa gloire et même sa présence, il s'agit de toutes ces choses dont nous avons parlé, mais il s'agit aussi de sa richesse. Il y aura un grand transfert de richesse, mais ce seront ceux qui comprennent l'appel et leur mission, qui entreront dans leur mission, qui auront débarrassé leur cœur des influences de l'esprit de pauvreté et de l'avidité. Et nous allons y revenir dans un instant. Ésaïe 45, 3. Je vous donnerai les trésors des ténèbres, les richesses cachées dans les lieux secrets. Il y a des richesses cachées dans les lieux secrets. Ésaïe 65. Si nous avions continué à lire ça au sujet du transfert de richesses, alors tu regarderas et tu seras rayonnant. Ton cœur palpitera et se gonflera de joie. Les richesses des mers te seront apportées. À toi viendront les richesses des nations. Il s'agit de la prospérité avec un but. C'est quelque chose qu'il a promis. C'est quelque chose sur lequel il travaille. Il attend la coopération de ses fils et ses filles, la prospérité avec un objectif. Ésaïe 61, 4 dit « Ils rebâtiront les ruines antiques et restaureront les lieux longtemps dévastés. Ils renouvelleront les villes en ruines qui ont été dévastées depuis des générations. » Et encore une fois, il y a une application spirituelle et morale naturelle à la façon dont les ruines antiques sont restaurées et comment les villes sont reconstruites. Mais nous comprenons que même une partie de vous savez, si les jugements justes, les secousses justes ou les ébranlements, les tremblements de terre justes qui ont lieu, même les douleurs de naissance de la société qui se manifestent par des tremblements de terre et des tsunamis et tout, nécessite et nécessitera une grande quantité de richesses et d'argent pour que les villes et même les nations dans le futur soient reconstruites. Il y a quelques secousses qui ont commencé au Moyen-Orient. Il va nous donner l'opportunité de nous impliquer. Il y aura la reconstruction des villes et des sociétés, et il y aura besoin de toute une armée. Il aimerait faire de chacun d'entre nous des millionnaires, des milliardaires, voire des trillionnaires. Il s'agit de savoir s'il peut nous faire confiance. Et il veut nous faire confiance, c'est son cœur. Et si nous nous connectons à ce qu'est sa mission. Ésaïe 61, 6 dit « Mais vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel, et on vous nommera les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous vanterez de leur gloire. » Nous sommes appelés à être des ministres de la richesse, mais avec un but. Maintenant, nous voulons regarder quelques principes sur le pouvoir de la richesse. Encore une fois, cela fait partie de la vérification de nos propres cœurs. Et encore, le Seigneur cherche ses fils et ses filles pour qu'ils se lèvent et brillent avec sa gloire. Donc, nous voulons voir dans le pouvoir de la richesse que, numéro 1, il doit être gardé par le raffinement. La richesse a tendance à vous rendre indépendant, autosuffisant et inapprenable. Certains d'entre vous qui étaient pauvres ont eu de grandes percées et vous pouvez trouver qu'un peu de cela s'est installé en vous. Il sera impitoyable avec ça parce que cela signifie que vous avez atteint le maximum de votre niveau de bénédiction. Et dès que vous permettez à ces choses de s'installer, cela signifie que le Seigneur dit qu'ils ne peuvent pas gérer davantage. Alors arrêtons-nous là. Numéro 2, le pouvoir de la richesse doit être prouvé par la fidélité dans les petites choses. Apprenez à être un bon millionnaire avant qu'il ne vous fasse confiance pour être un millionnaire. Et nous pourrions continuer avec cela et toutes sortes de choses qui ont à faire, bien sûr, avec votre capacité à donner. Numéro 3, le pouvoir de la richesse doit être maintenu par une confiance continuelle et intentionnelle en Dieu. C'est basé sur l'intimité. Vous le maintenez en restant relationnellement connecté à votre Dieu, votre mission avec lui, votre affectation.
Encore une fois, c'est le moment de vivre d'une manière totalement différente. Là, il ne s'agit pas de société séculaire, il ne s'agit pas de temps consacré à l'Église et puis 5 ou 6 jours pour moi. Votre lieu de vie, votre créneau horaire du lundi au vendredi doit être le lieu où votre ministère se manifeste. Cela doit être votre plateforme, votre chair. Quand vous comprendrez cela, tout commencera à changer pour vous. Vous serez émerveillé des portes, des connexions et des opportunités qui s'ouvrent devant vous. Une fois que vous saurez qui vous êtes et que vous commencerez à vous engager dans cette voie, l'autorité inutilisée qui est à vous commencera à être activée et vous commencerez à voir même les anges vous aider de manière sans précédent. Ainsi, le pouvoir de la richesse, gardé par le raffinement, doit être prouvé par la fidélité, doit être maintenu par une confiance intentionnelle, continue en Dieu. En faisant confiance à Dieu, en faisant intentionnellement confiance en Dieu, parfois il dit, j'ai besoin que tu fasses ça, ce sacrifice maintenant. Ça ne fait aucun sens pour vous, mais tu le fais pour ce moment-là dans le cadre de ta confiance intentionnelle en lui. Tu fais cela plusieurs fois et ça rentre dans ton système et tu le fais une dizaine de fois à ton actif où tu fais quelque chose de fou et que tu vois combien il a été fidèle et tu peux le reconnaître et regarder en arrière, alors maintenant tu es une personne, en Dieu je me confie, qui n'est pas sensible à l'autorité de Mammon sur toi. Et tu peux commencer à te connecter à l'autorité du ciel sur les finances. Agé 2, versets 7 à 9, l'argent et l'or sont à lui. Agé 2, 7 à 9. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Encore, nous comprenons à nouveau que l'une des définitions de la gloire est l'or, c'est les finances. Elle va spécifiquement dire que l'argent et l'or sont à moi. La gloire de cette maison actuelle sera plus grande que la gloire de la dernière maison. Et j'ai un témoignage spécifique. Je me souviens d'une église en Amérique du Sud, c'était il y a quelques années. Ils étaient sur le point de perdre leur église. Ils ne pouvaient pas payer leurs factures et ils ne pouvaient pas payer leur bail. Ils ont donc convoqué une réunion de prière toute la nuit. Et ils ont commencé à louer le Seigneur et à l'adorer en tant que pourvoyeur. Et un peu après minuit, de la poussière d'or, littéralement, a commencé à tomber dans cette église. Comme s'il avait commencé à pleuvoir à l'intérieur de l'église, à force d'adorer la gloire du Seigneur, cette gloire a rempli cette maison. Et c'était tellement vrai qu'ils l'ont balayé en un tas et ils ont découvert que c'était de l'or véritable. Et c'était assez d'or véritable pour que non seulement ils puissent payer leur bail, mais aussi acheter leur bâtiment. Une nuit d'adoration en celui en qui vous avez confiance peut faire mieux que beaucoup d'autres programmes. Je crois que nous verrons et entendrons de plus en plus de témoignages de ce type dans les jours, les mois et les années à venir, alors que nous commençons à comprendre le cœur de Dieu. Et nous comprenons que lorsque nous lui faisons confiance, il ouvre son cœur envers nous. C'est un aspect de qui il est et qu'il aime manifester. Si vous pouvez penser à vous, ceux qui sont parents, alors j'ai 4 filles. Et je suis béni en leur donnant. Vous savez, nous allons dans des endroits et quand nous pouvons leur donner quelque chose, juste pour les voir, et parfois vous leur donnez même quelque chose qui n'est pas forcément bon pour elles, mais vous appréciez le faire parce que juste elles sont heureuses. Vous leur donnez un cône de glace de trop et des choses comme ça. Si nous avons cette personnalité, à votre avis, d'où vient-elle? Nous sommes à son image. Voici un Dieu qui cherche à nous bénir, qui veut nous bénir. Et il fait la même chose. Il veut parfois nous donner. Et il nous donne parfois même plus que ce qui est bon pour nous. Et c'est son cœur. Il veut nous donner plus. Il veut bien évidemment le faire à une échelle beaucoup plus grande que de la crème glacée. D'accord. L'argent et l'or sont à lui. Nous étions en bas dans une nation. Pérou était une autre nation d'Amérique du Sud. J'y suis né et j'ai grandi au Pérou. C'est bon et dites à celui que, bon, je peux le dire. C'était au Chili. Et nous parlions, nous prêchions cette parole, et à la fin de la réunion, nous disions, vous savez, nous avons un Dieu qui aime fournir. Il aime fournir du surnaturel. Les 7 montagnes doivent être prises par des personnes surnaturelles en accédant à une aide surnaturelle. Et nous demandions aux gens juste de tenir leur portefeuille en l'air à la fin. Donc, nous voulons juste dire combien, vous savez, si vous avez des besoins, levez votre portefeuille. Et donc, certains l'ont fait.
Et nous avons prié et demandé au Seigneur de libérer quelque chose de surnaturel à ce moment-là. Vous savez, c'était seulement une poignée de personnes qui avaient la foi pour le faire avec la façon dont nous l'avons présenté. Et puis nous l'avons fait vérifier et immédiatement quelqu'un a eu 500 unités de la monnaie locale dans leur portefeuille qui n'était pas là auparavant. Car on leur avait dit de vérifier auparavant. Et ils étaient émerveillés. C'était merveilleux. Mais la meilleure histoire est que le lendemain, quelqu'un est venu et a dit qu'il avait ouvert son portefeuille à ce moment-là, mais il n'y avait rien dedans. Mais il avait ressenti beaucoup de foi. Et ils sont rentrés chez eux et ils ont vérifié le lendemain matin leur compte bancaire. Et il y avait 20 000 pesos de plus dedans que la dernière fois qu'ils étaient partis. Et ils ont regardé et il y avait un transfert sur leur compte à ce moment précis de l'après-midi quand nous prions. Aussi, personne d'autre n'avait accès à ce compte. Personne d'autre ne pouvait le faire. Donc apparemment, un ange a viré 20 000 de la monnaie locale sur son compte. J'aimerais bien avoir ça aussi. Bon, d'accord. D'accord. Je crois que nous allons prier avec vous très rapidement sur ces deux sujets. Tout d'abord, nous voulons juste prier avec vous rapidement si vous sentez que vous êtes appelé à la montagne de l'économie. Mais vous devez savoir que vous y êtes appelé. Je dois donc vous demander si vous avez un appel sur cette montagne, si quelque chose brûle en vous et que vous dites « Oh mon Dieu, je veux être un de ces promoteurs du royaume, je veux être un ministre de la richesse pour le royaume de Dieu ». Je vais vous demander de vous tenir avec moi, de vous tenir debout avec moi. Encore une fois, si vous regardez la vidéo, je vous demande de faire la même chose. Comment le Saint-Esprit nous conduit à prier pour des miracles. De toute façon, que vous soyez assis ou debout, je veux prier pour ceux qui sont debout. Tout d'abord, Seigneur, je te remercie pour ceux qui sont debout, qui disent « Seigneur, utilise-moi, je veux être un ministre de la richesse ». Je comprends les dangers de l'esprit d'avidité, de mammon, de l'esprit cananéen. Je comprends tout cela, Seigneur, mais je veux te servir. Je vois le besoin de construire des orphelinats dans le monde entier, des orphelinats du royaume. Je sais qu'il y a 40 millions d'orphelins du sida en Afrique. Je sais qu'il y a peut-être 1 million dans l'industrie du sexe et ils ont besoin de toutes sortes de choses qui touchent mon cœur. J'ai l'impression que certains d'entre vous, que je disais des choses que même ceux qui ont raison de se tenir debout ont un cœur pour atteindre ce genre de situations et de personnes. Et c'est pourquoi le Seigneur veut libérer des ministres de la richesse pour s'adresser à des secteurs très spécifiques et des zones de la société qui ont un grand besoin. Et donc, Seigneur, je demande une onction fraîche sur leur vie, même en ce moment. Je demande que les anges soient libérés pour les aider. Je demande que quelque chose de surnaturel leur arrive dans le domaine des finances, même dans les 7 prochains jours, que quelque chose de petit ou de grand, qu'ils disent « Oh mon Dieu, c'est un signe que tu es avec moi, c'est un signe que tu vas m'utiliser. » Et Seigneur, je demande que les stratégies, les rêves, les révélations, les dons prophétiques qui sont en eux soient éveillés, allumés. Encore une fois, le don prophétique, le don de reconnaître tes paroles et d'avoir un cœur pour trouver ton trésor. Je m'arrête juste au milieu de ma prière, même pour vous dire ces gens que je vois grandement bénis dans la montagne de l'économie, et j'ai tellement d'autres histoires. Ce que j'ai remarqué chez eux, c'est qu'ils n'ont pas de maman. Leur excitation est qu'ils ont trouvé le trésor, que Dieu leur a parlé et qu'ils l'ont trouvé. Et c'est le cœur que je vois chez beaucoup d'entre vous. C'est difficile de voir que beaucoup d'entre vous, et il y en a certains que je reconnais spécifiquement qui ont un problème avec maman, mais vous êtes libérés de cela. Vous voulez juste être dans l'aventure avec papa, voir son royaume venir. Seigneur, en particulier ici en Californie, libère de nouvelles idées. Seigneur, des solutions. Je te remercie parce que tu vas relancer l'économie de la Californie. Tu vas en faire cet état d'or. Tu vas redémarrer le moteur à travers tes fils et tes filles qui vont recevoir des réponses, des solutions, des stratégies, des téléchargements venant de toi. Et tu peux pouvoir tout cela à partir de rien, car c'est qui tu es. Tu es Jéhovah Jireh. Tu peux ordonner aux anges de faire des virements si nécessaire. Donc nous te remercions pour cela. Une libération surnaturelle du royaume, des miracles, des signes, des merveilles et des finances. Seigneur, je demande des surprises dans les portefeuilles, dans l'annulation de dettes, dans les virements électroniques. Seigneur, je demande que soient libérés en ce moment tous ceux qui entendent. Et je sens que le Seigneur a dit que beaucoup d'entre vous ont été créés avec une foi inhabituelle pour cela. Et vous allez voir cette manifestation avoir lieu. Seigneur, je pense que tu es un grand Dieu, que tu es un grand Dieu
est un bon Dieu et que tu aimes revoir, que tu aimes montrer cet aspect de qui tu es. Nous te remercions pour cette parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.